Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui une recette pleine de goût, une recette pleine de saveurs. Donc si vous aimez les recettes glacées pour Noël, croyez-moi, le nougat glacé est la meilleure recette que vous pouvez préparer pour vous régaler et régaler votre famille et vos convives. Je vous invite vraiment à regarder toute la vidéo pour bien la refaire chez vous. Pour plus de goût, j'ai accompagné ma recette avec un coulis aux fruits rouges. Donc, j'ai déjà partagé ma façon de préparer le coulis aux fruits rouges sur ma chaîne. Je vais vous laisser le lien en barre d'infos. Voilà, donc c'est une recette vraiment magnifique, excellente, surtout si vous aimez ce genre de recette pour Noël. Voilà, donc je vous laisse avec toutes les étapes, les détails, les ingrédients, tout en vidéo. On aura besoin de 15 centilitres de crème liquide entière, 30% de matière grasse, il faut qu'elle soit très froide, 2 œufs, 40 g de raisins secs que j'ai trempés dans de l'eau, 40 g de pistaches, 40 g de noix, 40 g des amandes, voilà, ainsi que 30 g de sucre. On va réaliser ensemble une meringue italienne. J'aurai besoin que des blancs d'œufs. Voilà, 40 g de miel liquide et 30 g de sucre. Je vais utiliser de la cassonade. La première étape, c'est de couper ou bien de hacher les fruits secs en tout petits morceaux. Comme vous voyez, donc j'ai utilisé un couteau. Je mets par la suite les morceaux de fruits secs bien coupés dans une poêle bien chaude. Je vais les faire griller quelques minutes, donc 2 à 5 minutes, pas plus. J'ajoute par la suite les 30 g de sucre en poudre, je mélange très bien et je laisse les morceaux de fruits secs se caraméliser environ 5 minutes, voire 8 minutes. Je mélange très bien le sucre et les fruits secs jusqu'à ce que le sucre se caramélise. Il va enrober tous les morceaux des fruits secs. Donc, il faut faire cette étape sur un feu vraiment très doux. Sinon, vous allez vous retrouver avec des fruits secs caramélisés amers. Voilà, ou bien cramés. Voilà, donc je vous conseille vraiment de baisser le feu quand vous faites cette étape. Une fois mes morceaux de fruits secs sont bien caramélisés, je les verse directement sur un papier sulfurisé. Je les mets de côté pour la suite de la recette, donc il ne faut pas les toucher avec les doigts, c'est trop chaud et il ne faut pas les goûter également. Passons à la deuxième étape, la préparation de la meringue italienne à base de miel. Donc j'ai utilisé 40 g de miel liquide, donc, auquel j'ai ajouté 30 g de sucre. J'ai utilisé de la cassonade. Je mets ma casserole sur un feu vraiment très doux en mélangeant.
Donc il ne faut pas cesser de mélanger pour bien incorporer le sucre au miel. Là, le thermomètre est indispensable pour la recette, donc il faut ajouter le miel et le sucre à notre préparation quand il atteint les 118 degrés. Quand le miel et le sucre arrivent à 110 degrés, on commence de battre les blancs d'œufs. Voilà, donc j'ai utilisé 2 blancs d'œufs. Vous réservez les jaunes pour une autre recette, pour faire des glaces par exemple, ou bien de la crème anglaise. Voilà. Et pourquoi pas pour faire une jolie mayonnaise faite maison. Voilà, donc une petite parenthèse pour utiliser les jaunes d'œufs de cette recette. Une fois le mélange miel et sucre atteint les 118 degrés, je le verse enfilé sur les blancs d'œufs. Vous le versez loin du fouet pour éviter les projections. Voilà. Je continue de battre jusqu'à l'obtention d'une meringue bien lisse, homogène et brillante et surtout bien ferme. Il faut continuer de battre de 5 à 10 minutes jusqu'à ce que l'appareil refroidisse. Donc quand vous touchez le saladier, il ne faut pas que vous sentiez la chaleur. Donc il faut que la meringue redevienne à la température ambiante. Donc je vais vous montrer la consistance. Là, ma meringue est bien prête. Elle forme le bec d'oiseau comme vous le voyez. Elle est très ferme. Quand on retourne le saladier, elle ne tombe pas, elle se tient très bien, signe d'une magnifique meringue. J'ajoute de la vanille pour bien aromatiser ma meringue. Je mélange à nouveau et c'est bon, je réserve de côté pour la suite de la recette. La troisième étape, je monte ma crème liquide 30% de matière grasse en chantier. Donc il faut que la crème liquide soit très froide. N'hésitez pas à la mettre au congélateur 20 minutes avant la réalisation de votre crème. Là, comme vous voyez, ma crème est bien prête. Donc tous mes ingrédients sont prêts. La quatrième étape de la recette, c'est l'assemblage de tous mes ingrédients. Donc là, je mélange tous mes ingrédients, la crème liquide montée en chantier, les blancs d'œufs donc montés également en meringue italienne. Je mélange très bien et délicatement à l'aide de ma spatule, donc en faisant des mouvements de bas vers le haut. Donc il ne faut pas casser les blancs d'œufs, surtout il faut garder l'aspect. Voilà, donc vous essayez de garder la même forme. Il faut mélanger délicatement. Pour finir, j'ajoute mes fruits secs, donc les raisins secs que j'ai trempés dans de l'eau. Il faut bien sûr les égoutter et enlever toute l'eau, ainsi que les fruits secs caramélisés. Voilà, donc je mélange tous mes ingrédients. Croyez-moi, c'est une recette vraiment magnifique, pleine de goût. Et le fait de caraméliser les fruits secs, ça donne énormément de goût, de saveur à ma recette. Je mélange très bien mes fruits secs caramélisés et les raisins secs avec la meringue et la crème montée en chantier. Voilà, donc une fois bien mélangé, je mets dans un moule. J'ai utilisé ce moule en silicone. Vous pouvez bien évidemment utiliser le moule que vous souhaitez. Juste un conseil, si vous utilisez un moule en inox, je vous conseille vraiment de le chemiser soit avec un papier sulfurisé, soit avec un papier alimentaire. Voilà, pour faciliter le démoulage après la congélation.
J'ajuste la surface très bien à l'aide de ma cuillère. N'hésitez pas de tapoter le moule contre le plan de travail pour avoir donc quelque chose de net et pour ne pas avoir des vides dans votre nougat. Je recouvre et je mets au congélateur toute une nuit. Donc, je vous conseille de le faire la veille pour le lendemain. Vous allez avoir le meilleur résultat. Je décore mon nougat comme ceci, donc vous avez le choix de le décorer comme vous le souhaitez. Laissez libre votre imagination, c'est Noël, c'est la fête, donc vous décorez comme vous voulez. J'ai accompagné mon dessert avec un coulis aux fruits rouges. J'ai déjà partagé ma recette, ma propre recette sur ma chaîne. Je vais vous laisser le lien en barre d'infos, voilà si vous voulez donc refaire la recette chez vous. Vous pouvez bien évidemment accompagner votre nougat avec tout ce que vous souhaitez, donc avec le coulis de fruits que vous souhaitez ou bien avec donc un caramel. Voilà, vous réalisez un caramel au beurre salé par exemple ou bien un caramel au café, ça marche aussi très bien. Voilà, je vous donne tous les détails et tous les conseils pour bien réussir et bien refaire la recette chez vous. C'est un vrai délice pour les fêtes de fin de l'année. Ici, j'ai coupé un morceau pour que vous voyez la texture. Donc, il suffit juste l'arroser avec le coulis de fruits rouges. Croyez-moi, c'est un régal. Ce dessert facile et rapide à réaliser. Voilà, c'était ma recette pour vous aujourd'hui de nougat glacé pour changer un peu des habitudes donc de la bûche de Noël. Si vous aimez ce genre de recette, j'espère que ma recette vous aura plu. Voilà, je vous donne rendez-vous très prochainement. Prenez soin de vous et à très bientôt et surtout, bonne fête, beaucoup de santé, beaucoup d'amour. Bye bye!